tu guéris. Guéris-moi, Seigneur, que je sois certain de tout ce que j'ai appris, que tu pardonnes. Pardonne-moi, Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu délivres. Délivre-moi, Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu élèves. Élève-moi. J'ai appris que tu remplis. Remplis-moi, Seigneur, que je sois certain de tout ce que tu es. Oui, certain. Même dans la souffrance que je sois. Même dans la maladie. Dans les épreuves que je sois. Que mon frère reçoit. Que ma soeur reçoit certaine. Que l'église soit certaine. Alléluia. Jusqu'à la mort. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ensemble dans ta maison. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci parce que ce n'est pas habituel. Nous ne voulons pas le prendre comme une routine. Nous savons que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as fait grâce. Et assurément, le diable a combattu que nous ne soyons pas là, mais nous avons vaincu, Seigneur, et nous sommes là présents. Pour cela, nous te disons un grand merci. Seigneur Jésus, nous sommes entrés étant à un certain niveau. Nous voulons sortir étant montés, Seigneur. Car nous ne devons pas reculer. Tu as dit que celui qui recule rétrograde. Celui qui reste sur place rétrograde. Nous devons toujours monter, car l'aigle, quand il prend son envol, il ne se lasse pas. Il ne fait que courir, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi, que nous courions pour la vocation céleste. Accorde-le. Bénis tout ce qui sera fait. Merci, Papa, d'avoir béni les cantiques de Sion, l'adoration. Au reste, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, alors que nous remettons tout entre tes saintes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous allons lire ta parole, Seigneur, comme des hommes, mais aide-nous à saisir, Père éternel, la portée spirituelle cachée à l'intérieur, en sorte que cela nous donne la vie en abondance. Bénis, ô Dieu, ton serviteur qui va parler, sanctifie ses lèvres, Seigneur. Bénis tes enfants, Père, sanctifie les cœurs, Seigneur, et laisse, Père éternel, que Jésus soit content de nous encore une fois ce soir, et qu'il se manifeste puissamment pour sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les prières qui ont été élevées, Seigneur, nous croyons que tu as dit Amen. Alors nous te remettons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors prenons nos Bibles. Prenons les Bibles dans Matthieu 17. Verset 21, Ésaïe 58. Matthieu 17, verset 21. Ésaïe 58. Allons-y. Matthieu 17, vous y êtes? Allons-y, lisons le verset 21. Allons-y ensemble. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Allons-y encore.
Pour la dernière fois. Amen. Ésaïe 58. Ésaïe 58, nous lirons du 3e verset au 10e. Je pense que vous avez déjà l'idée de ce sur quoi nous allons parler. Allons-y. Ésaïe 58, verset 3 au verset 10. Vous y êtes? Allons-y tous ensemble. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier nos âmes si tu n'y as point d'égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie les libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de... Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira... Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le... Prions encore le Seigneur. Merci Père pour ta parole. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, Seigneur. Merci Père éternel. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Qui connaît déjà sur quoi on va parler? Levez les mains ceux qui connaissent. Qui ne connaît pas? Nat, on va parler de quoi? La prière. On va parler de quoi, Joseph? C'est aimé. Frère Axel. C'est grâce. Ok. Vous avez trouvé. Hein? Mais c'est la sœur Grâce qui a bien intitulé la prière et le jeûne. L'importance du jeûne dans la prière. Vous savez que prier, ce n'est pas jeûner. Hein? Vous savez ça? C'est pour ça que la Bible dit jeûner et prier. Prier, ce n'est pas jeûner. Cette sorte de monde ne sortent que par le jeûne et la... Ok. Frère Branham dit que quand tu jeûnes, ton sang s'arrête. Vous savez que le système sanguin a un fonctionnement très mystérieux. Amen. Quand tu manges beaucoup, le sang tourne, il monte par le cerveau, il redescend, il fait les mouvements habituels. Et... Ah, la sœur Baby est là. Elle est rentrée de voyage. Que Dieu soit loué. Vous êtes content de la voir? Ah, c'est très bien. Moi aussi, je suis content. Mais il y en a qui n'ont pas bien acclamé. Vous êtes fatigué? Ah, voilà, là c'est mieux. Hein? Là, on sent que les gens sont vivants. Là où il y a les gens vivants, il y a la vie aussi. Là où il y a les morts,
il n'y a pas de vie. C'est pour ça que quand on passe au cimetière, vous savez quand quelqu'un passe au cimetière, vous savez ce qu'il fait? Soit il chante, soit il prend un bâton. Il commence à faire les bruits, il fait coq. En fait, il doit faire un mouvement. Il ne peut pas passer en silence. Parce que quand tu marches en silence, frère, c'est comme si, surtout à minuit, c'est comme si les gens te regardent là. Quand tu marches en silence, c'est comme si un endroit va se réveiller, boum, quelqu'un. Alors tu fais des bruits. Tu vois quelqu'un entonne un cantique là. Alléluia, alléluia. Mais ce n'est pas qu'il chante. Il est en train de se donner du courage pour mieux traverser les cimetières. Parce que c'est un endroit calme. Il y a un genre de calme qui n'est pas bon. Si tu as un enfant qui ne parle jamais calme, ce sont des gens dangereux. Toujours calme. Oui. Un être humain normal réagit. Hein? Oui, on peut voir son expression. Amen. Donc, trop de calme, ce n'est pas à l'église. Alors, à l'église, ce sont les vivants, ce n'est pas les morts. Quand vous entrez dans une église, je vous donne un conseil. Une église qui est calme. La musique finit. Calme. Le pasteur passe calme. L'imam de l'église calme. Frère, pour avoir un amen, il faut lutter. Je te donne un conseil. Sors. Ne reste pas là. Est-ce que vous avez compris? Quand vous arrivez à une église, trop de bruit. Trop de bruit. Toujours du bruit. Je te donne un conseil. Sors. Ne reste pas là. Vous comprenez ou pas? Il y a un endroit où il y aura des bruits non-stop, c'est un enfer. Les plaies, les grincements des dents, des cris. Frère, là-bas c'est grave. Mais nous au ciel, il y a un temps de contemplation. Quand on cause avec les chéris, on ne fait pas de bruit. Ça se passe en douceur. Hein, frère Hugues? Frère, il ne dort pas. Hein? Là, je l'ai appelé, il ne dort pas. J'ai dit quand j'appelle quelqu'un, c'est qu'il dort. Là, ça va, il ne dormait pas. Alors, là-bas, il y a un temps où on va causer avec Jésus. Ah, Jésus, toi aussi. Donc, quand j'étais dans toi, si tu me regardais, toi aussi, Jésus, toi aussi, tu m'as fait des choses, hein, chérie. C'est notre chéri, hein. Donc, on va communier avec lui. Tu dis, ah, j'ai pleuré, gêné, prié pour que tu m'enlèves ces démons. Alors que tu pouvais enlever, tac. Il a fallu que les mots sortent sur mes genoux. Toi aussi. Vous comprenez ou pas? Oui. Là-bas, on va se souvenir. Pas dans une atmosphère mélancolique. Non. Pas dans les pleurs, mais dans les réjouissances. Vous comprenez ou pas? Vous vous souvenez? La Bible dit que Jésus va essuyer nos larmes, n'est-ce pas? Oui. Ça ne sera pas les larmes de tristesse. Quelqu'un qui a faim, vous le rencontrez, il a faim. Tu prends 10 euros, tu lui donnes. Vous croyez qu'il va encore pleurer de douleur? Non, il va commencer à pleurer, mais ce sont les larmes de joie. Il dit, hé mon frère, tu ne sais pas là où tu m'as sorti là. D'autres commencent à pleurer. J'ai vu un monsieur, j'ai raconté ça aujourd'hui à quelqu'un. Le monsieur, on lui a donné, après 9 ans d'attente, je crois 7 ans, on lui a donné le titre de séjour. Il a eu finalement un rendez-vous, on lui a donné le titre de séjour. Quand il est sorti, il tient le récépissé comme ça. Il marche, il marche. Il tient le récépissé. Il marche. Un moment, un papa, hein, il s'arrête. Il fait. Frère, les papiers dans ce pays. Les papiers. Si tu réussis les tests des papiers, sans tu réussis ça, tu restes chrétien. Tu es sur le bon chemin. Les papiers en France, tout est bien contrôlé pour nuire les gens avec l'histoire des papiers. Je dis c'est pour nuire. Quand le papa et les papiers, il était caméra cachée. On l'a même accompagné à la préfecture, il ne savait pas. Le récépissé ne veut pas dire qu'on t'a donné les papiers. C'est juste qu'on traîne le dossier. Dans la préfecture de l'Essonne, c'est comme ça. Dès qu'il a eu le récépissé, il est sorti de la préfecture, il marche, il s'arrête. Il marche, il s'arrête. Maman, il tient le papier, regarde. Les larmes sont venues seules. Est-ce que ce sont les larmes de douleur? Non. Ce sont les larmes de joie. Que enfin,
La sirène peut faire ping-pong, mon cœur ne bat pas. Hein? Moi, je ne sais pas comment la police a des difficultés à attraper les sans-papiers. Moi, j'attraperai vite les sans-papiers. Marche derrière lui, tu fais ping-pong, comme je fais là. Il va sursauter, frère. Parce qu'il se dit que c'est vers lui qu'on vient. Tout de suite attraper, il n'a pas de papier. Et quand vous restez dans les gares, les gens qui sont toujours très bien habillés, propres, petites mallettes, comme s'ils vont dans les activités, c'est parfois les sans-papiers. Oui. Donc, ils travaillent l'image pour qu'on ne le soupçonne pas. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, là, quand quelqu'un a les papiers, il s'en fout un peu. Hein? Il devient comme un Français. Il lave plus les baskets. Il devient négligent. Je ne sais pas si c'est les mêmes chaussettes qu'il porte tout le temps. Oui, là, il a les papiers. Mais nous, les chrétiens, on lave nos chaussettes. On est propre. Voilà, la saleté, c'est un défaut. C'est une parenthèse. Après, quand vous restez là, si moi j'étais la police, je resterais. Un jour, je suis resté. Vous êtes relaxé ou pas? Ok. On fait l'introduction. Un jour, je suis resté à la gare. On a traversé. Je ne sais même pas qu'est-ce que je voulais faire. Après, la sœur est montée. Moi, je suis retourné à la gare. J'étais habillé en noir. Bon, je ne suis pas costaud. Hein, donc, j'ai un peu fait les mains comme ça pour paraître costaud. Je suis resté derrière les trucs là. Comme ça. Comme ça là. Je fais un peu les dangereux comme les contrôleurs de la SNCF. Je suis resté. Frère! Je suis resté là quand je passe, ça me fait rigoler. Tu vois quelqu'un vient, il saute, bam, dès qu'il saute, je décale. Monsieur! Tu vois la personne, comment il panique, le cœur est coupé. Il fait... Je dis, venez ici, ticket. Je dis, même les costauds, frère, ils paniquent d'abord, tu vois. Après, j'arrive pas à supporter, j'éclate de rire. Il dit, monsieur... Je dis, ok, je ne bouge pas, je reste encore. Après, je suis resté, il y a un qui m'a tué de rire, je suis parti. Il est venu sauter, c'était un Indien. Les sauteurs ont des techniques, hein. C'est rapide, il saute plus vite que celui qui passe les tickets. Dès qu'il a sauté, bam, j'ai dit, monsieur. Hey. Venez, monsieur. Ticket. Tout de suite, l'Indien a oublié le français. C'est parce que pas de secret, mais du ticket, monsieur. Après, je n'ai pas résisté, j'ai commencé à rigoler. Après, il m'a dit, pas contrôle. J'ai dit, non, pas contrôle. La sœur est descendue, me voit, elle a rigolé, on a rigolé le jour-là. Frère, l'Europe est conditionnée. On a tout conditionné pour faire souffrir les gens. Oui, on a tout conditionné. Tu réussis les tests de papier ici sans entrer dans les bifurcations. Tu es dans le bon chemin des chrétiens. Vous voyez, beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à condamner les choses. Hein? Quand tu vas le voir en douceur, il dit, bon, j'ai pris pour toi, bien-aimé. Tu sais, Dieu comprend certaines choses. Ce n'est pas que Dieu comprend. Comme il est dans plein des histoires compliquées, quand tu viens avec ton dossier, pendant que vous parlez, il se sent condamné. Vous comprenez ou pas? Oui, il se sent condamné. Oui, tu ne peux pas. Il va te donner une recette pour te faciliter le ciel alors qu'il est en train de t'envoyer en enfer. Pourquoi? Parce que lui n'a pas d'expérience. Hein? Avant que Dieu t'appelle, il te taille le caractère, il te donne d'abord la vision de l'endroit où tu amènes les gens. Vous comprenez ou pas? Oui. Tu ne peux pas aider les gens si Dieu ne t'a pas aidé. La vie se transmet. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est une parenthèse. Alors nous parlons du jeûne et la prière. J'étais là aujourd'hui. J'arrive pas à entrer dans le sujet. Alors, vous savez, j'étais là aujourd'hui. Il y a un de mes précieux frères qui m'appelle. J'étais quelque part, j'ai terminé. Je devais vite venir à l'église prier. Quand j'ai terminé ce que j'ai fait, il m'appelle et puis on cause. Il me dit un rêve qu'il a eu. Il me dit vraiment, il s'est d'abord beaucoup excusé. C'est une bonne attitude. Genre humble, simple, c'est bien. Mais il m'a dit, mais je suis bloqué. Parce que le rêve, je l'ai raconté à quelqu'un. Je sais que la personne va te raconter. Donc, je dis, comment tu sais qu'il va me raconter? Non, il s'est venu dans ma tête, alors je te raconte. Je dis, ok, bon, tu es déjà mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Hein?
Il n'y a pas moyen que tu te mouilles, tu restes sec. Quand tu es déjà mouillé, tu es mouillé. Comme tu es dans le message là, oublie le monde. Tu es déjà mouillé. Si tu sais, tu devais vivre avant de le connaître. Comme tu l'as connu là, c'est fini. Oublie le derrière. Tu ne retourneras plus. Ou alors Satan te détruira là-bas. Je vous dis la vérité. Tu es déjà mouillé. Il y a les gens parfois ils s'assoient et se disent, Seigneur, pourquoi tu ne m'as même pas laissé faire ça bien avant de... C'est terminé. Tu es déjà dedans. Vous comprenez ou pas? Mouiller, c'est une expression, ce n'est pas une citation de la Bible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il m'a raconté quelque chose, frère. Alors il s'excuse, il me dit vraiment, moi je ne rêve pas souvent. Moi c'est rare que je rêve. Et mes rêves ne s'accomplissent jamais, donc je parle d'autres rêves. Et tout ça, il finit de parler. Après il me donne les rêves qu'il a eu. Quand il finit de me raconter les rêves, frères et sœurs, après il me dit, bon, je vais quand même te donner ça comme conseil. Comme il m'aime beaucoup, on parlait. Frères et sœurs, lui qui ne rêve jamais, qui n'a jamais machin, mais ce qu'il a eu, c'est exactement ce que j'ai dit à trois personnes. Mot à mot. J'avais vécu une expérience, j'ai dit, je pense que si ça continue comme ça, j'aurai des problèmes comme ça. Alors je vais arrêter telle chose. Frère, ça fait quelque temps. Et il a eu exactement la chose. J'étais content. Il dit, vraiment Jésus, tu m'aimes trop. Tu ne me laisseras jamais tomber. Oui. Peu importe la voie que je prends. Tu as un rêve, appelle-moi. Ne négligez rien. Et ne te néglige pas. Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Dieu n'a pas d'autres yeux que tes yeux. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, sois prêt. Tu es un canal pour l'éternel. Amen. Ne jouez pas avec vos vies. Soyez très sérieux. Comme vous venez vous asseoir là, Dieu fait un travail en vous. Vous êtes des instruments maintenant puissants entre ses saintes mains. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans la majorité. Quand on va se retrouver ici, 20 000 personnes, vous direz, maintenant Dieu, Il y en a qui vont s'asseoir, ils vont dire, il y a quand même un temps, c'était génial. Oui. 20 000 personnes, frère. Il faut que le pasteur soit debout. Il faut avoir aussi, pas seulement le pasteur, il faut que l'équipe qui travaille aussi soit debout. Oui. Généralement, parfois l'équipe, tu as les gens qui chancellent, c'est fini. Et si le pasteur n'avait pas de position dès le départ, il voulait faire le mouvement, c'est fini. On se retrouve dans un mouvement. Vous comprenez? Alors ne vous ne sous-estimez pas. Vous êtes des instruments entre les mains de l'Éternel. Tu as un songe que tu n'oublies pas, dis-moi. Nous, on ne croit pas à tous les songes. Il y a des songes qui viennent de l'enfer. Même si ça semble bien, il y en a qui ne viennent pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te donner un vrai songe. Est-ce que vous comprenez? Alors, le jeûne. Le jeûne, en français, c'est un nom. Un nom masculin. On parle en français. Vous voulez que je vous donne l'origine du jeûne en grec? Ou en latin? Vous n'êtes pas latin ni grec, vous êtes français. Je coupe court. Nat, ça va ou pas? Voilà, le jeûne est un mot français. Jeûne. Pas jeûne de l'âge, non. Jeûne de vieux, non. Jeûne de génie. Andy, écoute ici. Le jeûne est un mot français. C'est un nom. Dans la famille des mots, il y a des noms, il y a des etc. Vous comprenez? Mais c'est un nom. Et il y a pour genre masculin. Qui signifie privation de nourriture. Est-ce que tout va bien? Privation de nourriture. Sœur Jacqueline, tu comprends ou pas? Vous devez comprendre l'évangile. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Les petits enfants, quand Jésus prêchait, ils étaient tous là, ils aimaient l'écouter. Quand Branham prêchait, les enfants aimaient l'écouter. Vous comprenez? Et ma prière tous les jours est, Seigneur, laisse que ma prédication soit tellement simple que même un enfant peut recevoir le Saint-Esprit. Vous comprenez ou pas? Moi, je ne vais pas vous amener le développement des dictionnaires. Vous savez, le plus long mot français, c'est anticonstitutionnellement. Après, je vous regarde. Et comme les femmes sont souvent émotives, tu entends, docteur.
Tu ne comprends même pas ce que j'ai dit. Où sont donc là? Hein? La Bible dit, si la trompette rend un son confus, qui va se préparer? Il y avait des gens qui prêchaient au temps de Branham. Les prédicateurs ont dit, vous l'écoutez comment? Il a un langage terre à terre. Il n'a même pas étudié. Avec ses X, ses X, ses gens. Ce n'est pas les traductions. Les traductions, on a essayé d'accommoder. Hein? Il a un langage terre à terre. Hein? On dit, vous partez, écoutez quoi? Les gens ont même dit, tu ne pourras même pas prêcher. Tu n'as pas d'instruction, Branham. Alors, quand le monsieur a fini de développer, une mamie est venue. Elle dit, vous embrouillez avec ces histoires. Quand la mamie vient, elle dit, excusez-moi. Elle appelle le prédicateur, excusez-moi monsieur. Il dit, oui madame. Il dit, depuis que j'étais avec vous, c'est vous qui m'embrouillez. Je ne comprenais rien avec vous. Mais depuis que j'ai rencontré Branham, j'écoute les choses normales. Je comprends déjà c'est quoi la vie chrétienne. Vous comprenez ou pas? Jésus prêchait simplement. Et quand tu prends une bande, tu mets, excepté certaines bandes, hein, mais la majorité c'est simple. Amen. Le même ange qui a prêché ça est ici ce soir. Pour le répéter simplement. Si tu es un enfant de Dieu, tu le reçois simplement. Et ça te donne simplement la vie. Et tu deviens simplement comme Jésus. Amen. Alors, jeûner est un mot masculin. Un nom masculin. Qui signifie privation de nourriture. C'est bon? Jeûne, pas jeûner. Jeûner, c'est le verbe. Jeûne, c'est le mot. Ayant pour genre masculin, jeûner, c'est un verbe. Vous comprenez? C'est un verbe intransitif qui veut dire rester sans manger. Amen. Vous comprenez que tu peux prier sans jeûner. Attention, tu peux aussi jeûner sans prier. Mais ce que Dieu recommande est que tu jeûnes et tu pries pour certains démons. Est-ce que tout va bien? C'est-à-dire, il y a des situations dans la vie qui nécessitent obligatoirement le jeûne et la prière. Dieu a dit que nous devons attendre le réveil. Il a dit prier. Si tu veux faire partie de ce réveil, prie. Ne le néglige pas. Frères et sœurs, vous savez, je peux un peu parler, non? Vous me permettez? Tout le monde, ça va? Je prends encore 10 minutes. Bien que nos 10 minutes, parfois, ça va loin. Je prends 10 minutes. Que Dieu aide qu'on prenne 10 minutes. Écoutez-moi. Avant de... Il y a des gens qui ne croient pas, bon, qui ont du mal à croire aux prophéties. C'est vrai qu'il y a eu trop de fausses prophéties. Il y a des gens qui me racontaient après la réunion que pasteur, on était au pays là-bas, les prophéties ont embrouillé les gens. Un frère partait se cacher sur un arbre, en face d'un manguier, en face de la maison d'un autre frère. Il avait l'accès dans toute la maison. Alors il se cachait là, il regardait toute la maison. Et un jour, il a vu le frère ouvrir le frigo. Dans le frigo, il y avait une bouteille de matango. Le matango, c'est le vin blanc qu'on tire sur les raffias. Il a vu la bouteille. Le frère est revenu à l'église. Frère Alain, tu bois le matango. Ainsi dit le Seigneur. Frère, il faut être courageux pour faire les choses comme ça. Tu fais ça, tu peux fermer ta porte pour le ciel pour toujours. Mais c'est grave. Tu dis ainsi, dit le Seigneur, alors que tu allais regarder chez quelqu'un. Mais c'est impressionnant. Après, frère Alain veut l'arrêter, il dit, frère, le matango que tu as vu là, c'est mon oncle qui est venu hier. Mon oncle arrive avec une bouteille de matango. Hein? Le vieux papa, tu veux que je le brutalise? Non. Il y a quand même le respect. Alors je le laisse avec sa bouteille, mais ça ne va pas dormir chez moi longtemps. Je vais le faire asseoir tranquillement. Oncle,
je suis chrétien. Tout ce que je possède me vient de Dieu. Et si dans ma maison, je laisse quelque chose que Dieu ne permet pas, ça va détruire ma vie. Or, pour que tu entres dans cette maison, il a fallu que je sois ici. J'espère que toi aussi, tu ne veux pas que ma vie soit détruite. Tu vois, papa, le matangola, ce n'est pas bien que ça soit là. Peut-être que tu ne comprendras pas si je ne t'explique pas la parole. Mais ça peut m'amener des préjudices. Je ne dis pas toi, mais le matango. S'il te plaît, est-ce qu'on peut enlever? Je t'achèterai les jus, tout ce que tu veux pendant ton séjour. Si tu parles comme ça à l'oncle, est-ce qu'il va se fâcher? Avec douceur. Mais on a des gens zélés. Et qui disent, oh non! Hey, ça là, ça donne pas, ça va le finir quoi. Des soi-disant chrétiens. Après l'oncle tourne le dos, libranamiste. Libranamiste, c'est à cause de j'allais dire de vous, c'est pas de vous. Non. Non. Quand Jésus allait chez les pécheurs, et toi un saint homme, tu vas faire quoi là-bas? Il a dit, ce n'est pas les... Je ne suis pas venu pour les gens bien. Ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin du docteur. Vous voulez gagner les gens à Christ? Soyez doux. Avant d'aider quelqu'un, mets-toi à sa place. Vous voulez des résultats dans vos prières, mettez-vous à la place des autres. Les citations là, je vous ai dit qu'au Mont Carmel, les citations ne comptent pas. Dieu doit répondre par le feu. Oui. Soyez doux et gentils. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais moi, le pasteur, je ne suis pas doux et gentil à tous les coups. Il ne faut pas m'imiter, on va te frapper quelque part. Ce sont des onctions. Oui. Maintenant, Dieu protège. Après, si tu veux imiter, tu auras des problèmes avec les gens pour rien. Moi, j'ai fini après la personne et moi, on s'entend bien et il va changer après. Toi, tu vas l'essayer, pam, 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 pam. Vous vous retrouvez très loin. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Mais je suis très doux avec les gens et gentil. Vous comprenez? Oui. Donc, n'imitez pas les choses qui ne sont pas bonnes. Alors, il est parti, non. Il y a les gens, ça fait que les gens ne croient plus. Mais je vais vous informer quelque chose, frère. Avant que je ne serve Dieu, je prenais ma voiture, j'étais en train de rouler. Je ne voulais pas. Non, c'est la sœur qui conduisait. Pendant qu'elle conduisait, quelqu'un a stoppé ma voiture en pleine autoroute. Non, en pleine nationale. C'était la nationale, hein? Nationale. Vers Maison Alfort. Il dit, gars, la voiture, tape. Je tourne, je vois un frère. Il dit, viens. Il m'a décrit tout un songe qu'il avait eu. Frères et sœurs, il m'a donné certains détails. Et vous savez quoi? Le songe a commencé à s'accomplir et je suis en train d'aller dedans toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne parle pas des songes. Est-ce que vous comprenez? J'en ai eu comme ça beaucoup. Des visions, beaucoup. Des prophéties, frères, beaucoup. Des gens même qui ne me connaissent pas. Dans la famille, un peu loin. Vous comprenez? Beaucoup. Alors, ce n'est pas parce que les gens utilisent mal la fourchette que la fourchette devient mauvaise. Non. Si quelqu'un a pris la fourchette pour bagarrer avec les gens, on ne mange plus avec la fourchette. Nous, ici, nous voulons tous les dons. Dieu doit, moi je veux les 9 dons spirituels. Les 5 ministères. Dans les sœurs, les frères, vous devez tous avoir un ministère. Il n'y a pas de spectateurs. Vous devez être utile pour Jésus. Amen. Les dons de sagesse, de prophétie, de miracles. Les sœurs ne doivent pas prêcher. Oui. Mais les sœurs ont tous les dons, accès à tous les dons. Oui. Sœurs, les frères ne croient pas, toi crois. Et Dieu va t'utiliser beaucoup même. Si vous êtes dans cet état, vous entrerez dans le réveil. Celui qui se pose toujours les questions, ça va passer. Même quand ça va agir, il se posera toujours les questions. Et il finira comme Judas. Amen. Le réveil, c'est l'action de Dieu avec puissance. Vous comprenez ou pas? Alors, jeûner, c'est un verbe intransitif qui signifie rester sans manger. Maintenant, Israël, depuis le commencement des âges de l'église d'Israël, ils ont toujours eu à utiliser cette technique. Parce que nous servons le Dieu d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Vous comprenez ou pas? En Jésus-Christ, nous sommes les vrais Juifs. Nous sommes les vrais Israël. Pour le moment, Dieu ne traite pas avec les Juifs.
Dieu est avec nous les gentils. Quand il finit avec nous, il se tourne maintenant vers Israël. Excusez-moi, si tu entends le mouvement en Israël, c'est que tu as manqué l'enlèvement. Vous comprenez? Si vous entendez que ça chauffe en Israël, 2 prédicateurs sont en train de prêcher là-bas, ils font des miracles, c'est que tu as raté l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? L'enlèvement va arriver quand personne ne s'attendra. Je vous dis la vérité. Frère Branham dit que les églises du message, comme je dis là, il a dit les églises qui croient à ce message, il y aura beaucoup qui resteront en train de prêcher. Les gens vont sauter à l'église, d'autres vont pleurer à l'église. Les gens vont crier. Il dit ça sera déjà passé. Les gens l'auront manqué. Ça sera un petit groupe. Il dit quand ça va se produire, 1% de 1 centième de 1% du monde ne saura pas que c'est arrivé. Ça sera comme quand Jean-Baptiste a dit, les disciples de Jean-Baptiste ont dit, mais pourquoi Jésus? On dit que si c'est toi le Messie, on dit que Élie devait d'abord venir premièrement. Jésus dit, mais Élie est venu, vous l'avez traité comme vous l'avez voulu. Frère Branham dit que même les disciples de Jean ne s'étaient pas rendus compte que Jean était Élie. Il dit, c'est comme ça. L'enlèvement va se passer, prédicateur, laïc. D'abord, si le prédicateur ne comprend rien, et l'église. Hein? Vous comprenez? Soyez donc prêts. Restez près de Dieu. Ne bloque pas l'enlèvement pour un petit mensonge. Ne pensez pas que les mensonges là c'est pour rien. Non, c'est pour quelque chose. La Bible dit dans l'Apocalypse que les gens qui seront dehors, ça sera les chiens. Les chiens, ce n'est pas les animaux chiens. Les chiens, ce sont les gens qui ont la nature du chien. Le chien a une nature, c'est quoi? C'est l'un des seuls animaux, excepté les ruminants, qui mâchent les herbes et ruminent après pour envoyer. Ça, c'est différent. Mais le chien ne fait pas ça. Les chiens mangent les saletés, les viandes sales, tout ce qu'ils mangent. Après, ils vomissent. Il revient, il commence à manger. C'est l'un des seuls animaux qui fait ça. La Bible dit que Dieu jettera dehors les chiens, ceux qui ont la nature là. Tu es déjà venu là comme Dieu te parle. Après tu commences à dire, mais quand même, il y avait quand même telle chose que je faisais dans le monde. C'était bien, ça me faisait du bien. Tu commences à être ballotté. Tu retournes manger ce que tu as déjà vomi. Ce sont les gens là qui seront dehors. Les enchanteurs. Les enchanteurs, ce sont les gens qui trompent. Ils vous font les machins. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Ils essaient de vous enchanter. On appelle ça parfois les hypnotiseurs. Ou alors on dit il enchante les gens, il envoûte les gens ou les envoûteurs. Aujourd'hui, les grands enchanteurs, ce sont les critiqueurs. Frère, quelqu'un te raconte une histoire qu'il n'a pas vécue. Il te la raconte tellement bien que toi aussi tu peux raconter aux autres. Ça continue comme ça alors qu'il n'a pas vécu l'histoire. C'est une fausse histoire. D'autres. C'est Apocalypse, hein? Qui a déjà lu ça? Ok, super. On dit dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres, etc. Hey! C'est-à-dire, Dieu finit le tableau là. Il dit, hey! Quiconque aime et pratique le mensonge. Ne jouez pas avec le mensonge. Fuyez le mensonge comme si vous fuyez une voiture à 140 km à l'heure sur une piste de 30 km à l'heure. Le mensonge, c'est la profondeur de Satan. La Bible l'appelle le papa du mensonge. Quand Satan ment, il pense dire la vérité. Frère, il y a même les prédicateurs, ils mentent les gens. Amen, papa. Amen. Frère, c'est la sorcellerie. N'aimez pas le mensonge. Je vous informe. Aucun menteur n'entrera au ciel. Frère Branham dit, je préfère marcher avec. Vous écoutez? Je préfère marcher avec un ivrogne. Quelqu'un qui bave. Comme ça, il a bu. Il ne tient plus debout. Il marche. C'est comme s'il dansait. Qu'un menteur. N'aimez pas le mensonge. Tu vas mentir pensant que, oh non, j'aurai le temps de corriger. Frère, Jésus viendra comme un voleur. Quand tu ne t'attends pas. N'aimez pas le mensonge. Ne mentez pas. Préfère qu'on te coupe la tête. Mais ne ment pas. Dieu déteste le mensonge. Quand Dieu tenait une réunion au ciel un jour, frère, il tenait une réunion au ciel. Les prédicateurs faisaient n'importe quoi. Il a dit, qu'est-ce que je peux envoyer séduire ces gens?
La Bible dit que Satan a tout de suite envoyé son enfant. Un esprit du mensonge est venu d'en bas. Parce que le diable va au ciel. Il écoute les réunions du ciel. Quand Dieu dit aimez vos ennemis, hein, il dit éloignez-vous d'eux. Il ne peut pas nous dire de faire ce que lui ne peut pas vivre. Hein. Satan va de temps en temps au ciel. Il va nous accuser. Tu as vu comment elle a menti, Seigneur. J'ai le droit maintenant de la frapper. C'est ce que la Bible dit. Et frère Branham dit, quand tu agis mal, Satan a le droit de te frapper. Oui. Maintenant, il va de temps en temps. C'est comme ça qu'il est parti au temps de Job. Hein? Oui. Ce n'est pas Job le premier à créer la terre. Job est venu après les Adam et tout ça. Satan est parti tranquille accuser Job. Et c'est Dieu qui provoque Satan. On dit les fils de Dieu vinrent et Satan parmi. On l'a chassé du ciel. Il ne vit pas au ciel, mais il va de temps en temps. Mais il arrivera un temps où ça sera fermé. Pour le moment, il est partout. Frère, Satan est parti causer face à face avec Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais. Si tu es vraiment. La Bible dit dans Josué qu'il est l'accusateur des frères. Il accuse, dans Apocalypse, il accuse les frères jour et nuit. Donc quand nous on vit le jour et la nuit, si la nuit nous accuse, tout ce qu'on fait. La nuit, ce que tu fais le jour, il l'accuse. C'est pourquoi les chrétiens n'accusent pas les autres. Ne marchez pas avec les menteurs. Ton enfant commence à mentir, mets-le à plat. Prends le courant qui fait mal, qu'il comprenne qu'en tout cas, je préfère que tu me dises la vérité. Que tu me mens. Quand tu laisses le mensonge entrer, frères et sœurs, tu laisses Satan même entrer. Tu découvres que ta femme te ment déjà un peu. Ah, dis-lui, commence à prier. Ton mari vient avec un petit mensonge, fais attention, c'est dangereux. Commence à prier. C'est un esprit très dangereux. Il n'y a aucun esprit sur la terre qui fonctionne dans le mal sans mensonge. Le vol va avec le mensonge. L'impudicité va avec le mensonge. La duplicité va avec le mensonge. Le mensonge est l'accompagnant. Vous comprenez? Il est le suffixe ou le radical de tout genre de verbes diaboliques. Tu ne peux rien faire. Si tu veux voler, tu vas mentir. Si tu veux commencer à tromper ta femme ou ton mari, le premier esprit qui te prend, c'est le mensonge. Tout ce que tu veux faire, le mensonge est le premier élément qui entre en toi. Maintenant, les autres entrent. Ne jouez pas avec ça. C'est très, très, très dangereux. Et Dieu a dit, ceux qui aiment et pratiquent ça seront dehors. Alors, c'est un esprit mauvais. Il est plus mauvais que le cancer, la tumeur, etc. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ne mentez pas. Est-ce que tout va bien? Acclamez très fort pour Jésus alors. Frère Branham, l'homme qui parlait avec Dieu tous les jours, au téléphone il dit, je ne suis pas la chérie, pape, je suis parti. Il va prier pour un enfant. Dieu dit, alors, jeûner veut dire rester sans manger. Ésaïe 58 nous dit ceci. Il nous dit, Ésaïe 58, Israël jeûnait. Et c'est là qu'on parle du jeûne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, que vous sert? Je commence au verset 2. Tous les jours, Dieu envoie le prophète. Hein? Donc il envoie le prophète, c'est un prédicateur. Donc il m'envoie, par exemple, pour toi te parler. Pendant que je te parle, je me parle à moi-même aussi. Ce n'est pas toi, tu ne dois pas mentir, mais moi je dois mentir. Nous tous on ne doit pas mentir. Je dois être le premier, d'accord? Crie à plein gosier. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je vous ai dit que vous verrez les choses que Dieu promet s'accomplir dans vos vies. Vous comprenez? Oui. Vous devez désirer ça. Tu ne peux pas aller au ciel calme, non.
Tu dois aller au ciel ayant traumatisé Satan. Que Satan dise qu'il parte seulement. Je suis fatigué de la personne là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient en train de prier. Ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Dieu, ils jeûnaient en dehors de la volonté de Dieu. De même qu'on a les églises qui passent tous les jours à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Ils entrent même en transe. Ça ne sert à rien. Si en toi, la loi de Dieu, tu la mets de côté. La loi de Dieu aujourd'hui, on n'est pas dans les lois. On est sous la grâce. La Bible dit la grâce, c'est ce que Dieu fait en toi sans ta volonté. Non, pas sans ta volonté. La grâce, c'est ce que Dieu fait en toi sans tes mérites. Le fait que tu sois dans l'église assis là, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait comme mérite? Mais pour garder ce que tu écoutes là, Dieu n'est plus là. Tu dois avoir ta part dedans. Sinon, ça devient trop facile, n'est-ce pas? Oui. Mais tu es là par grâce. C'est Dieu qui fait tout. Il fait tous les chamboulements. Il te bouge là-bas, il te bouge. Il sait comment il fait pour t'amener là. Maintenant, pour vivre ce que tu écoutes, tu dois le faire de ta volonté. Parce que tu as le libre arbitre de choisir, accepter ou de rejeter. Alors, Israël jeûnait, priait, jeûnait. Il voulait connaître les voies de Dieu. Il voulait que Dieu revienne. Il désirait approcher Dieu. Alors Dieu, ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ils jeûnaient sans résultat. De mortifier nos âmes si tu n'y as point d'égard. Maintenant Dieu dit, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Il y a des gens pendant qu'ils jeûnent, il fait tout ce qu'il fait d'habitude. Donc il gêne, il est le même. Les conversations au téléphone, ce sont les mêmes, les amis, les mêmes choses de tous les jours. Ça, ce n'est pas le jeûne. Ça, c'est les... Comment on appelle ça en français? Le régime. Oui, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, vous faites les mêmes choses que tout le temps. Seulement tu restes sans manger. Ce n'est pas le jeûne. J'avance. Ils se livrent à leur penchant. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous avez déjà vu les gens comme ça? Ne me parle pas, je jeûne. Ça fait déjà, non, j'ai fait 3 jours de jeûne. Ah non, elle est tendue comme ça parce qu'elle est en jeûne. Ça, c'est démoniaque. Jésus dit, quand tu jeûnes, n'est pas l'apparence des pharisiens qui montrent leur visage ou ils fraudent les... Non. Il dit, lave-toi le visage. Les sœurs, soyez belles. C'est là que tu te coiffes. Hein? Le visage est rayonnant. Tu mets la belle crème que tu as l'habitude de mettre qui te va bien. Pas les poudres, les fonds de teint. Frère Branham dit que ça vient du monde païen. Mais la belle crème, on a le droit de se crémer. De se crémer. Tout va bien ou pas? Oui, on a le droit. On est en Europe. Tu veux que ta peau devienne quoi? Comme la peau du caïman? Non. Tu te mets une belle crème, tu es belle là. Quand tu arrives comme ça là, le frère panique. Elle essaie dès qu'il se marie de... Oui. Comme ça, on dit que le message, vraiment, les histoires là, quand tu es là-bas, tu deviens vieille. C'est la sœur qui est sale. Ça n'a rien à voir le message. Il y a alors des frères. Ce n'est pas les sœurs. Hein? Les frères, alors quand il a déjà cru en Dieu, c'est fini. Sale comme pas possible. Vous allez le voir tout le temps, il a les raisons. Non. La prière, frère, je me consacre. La sanctification, frère. L'autre, le travail. Oui, d'autres même, ils sortent fraîchement du travail. On peut comprendre. Si vous me voyez ici à l'église sortant du travail, comprenez-moi. Vous comprenez ou pas? Mais si tout le temps je sors du travail, ne me comprenez plus. C'est un esprit. Oui, c'est l'esprit des Français. On porte les mêmes chaussures, les mêmes machins. Vous voyez votre soeur ici, là, votre frère, vous voyez la même chaussure, tu peux lui acheter une chaussure. Peut-être le frère n'a pas de chaussure. Ne pas critiquer. Il est arrivé un temps, nous tous, on avait une seule chaussure. Après, Dieu nous a aidé à avoir 2. C'est vrai ou pas? Mais ma seule chaussure, je la lave. J'ai fait comme au pays quand on était jeune. Quand tu as une basket, elle est au soleil tout le temps. Et pendant qu'elle est au soleil, tu as la fenêtre, tu observes. Oui. Elle sèche là devant toi. À 14 h, tu la reportes. Et vers les 22 h, elle est déjà encore en train d'être nettoyée. Tu vois la même basket tous les jours, mais toujours propre. Sauf qu'arrivé en Europe, 3 points de suspension. On n'est pas des Français, on est des chrétiens. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils
se mortifiait. Je gêne. Je gêne. Je gêne. Bien-aimé. Oui, frère. C'est comment, bien-aimé? Frère, le message, la consécration, c'est un païen. Il n'est pas chrétien. Je vous dis la vérité. Un vrai chrétien, quand il gêne, il prie, tu ne sais pas. C'est sa vie d'abord. Il n'a pas à faire la publicité. Jésus dit, ils auront leur récompense. Alors, c'est se priver d'aliments. Rester sans manger. Pendant que tu restes sans manger, tu fais le bien aussi aux gens. Tu fais du bien. Tu es rayonnant. Oui. Tu fais du bien. Tu peux dire, je gêne. Comme on est en pleine prière et jeûne jusqu'en décembre. Tout le monde. J'espère que tout le monde est dedans. Du moins ceux qui... Bon, je sais qu'ici tout le monde écoute le pasteur. Tout va bien. Alors, on est en pleine prière et jeûne. On sort de ce qui n'est pas bon. Nous ne sommes pas des chiens. Ce qu'on a vomi, on n'est plus là. Il y a les moments difficiles. Je vous ai dit, tu as les moments difficiles, appelle-moi. Oui. Ou si tu peux supporter, supporte. Ce sont des expériences. Amen. Ok. Maintenant, on s'entraide. Pendant ce temps, tu regardes dans ta penderie. Il y a des gens, la penderie quitte ici jusque là. Il y a même les habits là qui ne portent pas, ça fait des années. Mais tu constates qu'il y a une sœur qui a toujours 3 robes. Mais donne-lui, tu fais quoi avec tout ça? L'enlèvement va venir, ça va rester là. Peut-être tu peux même rester avec si tu t'amuses. Parce que tout le cœur est là. Donnez aux gens. Tu es venu sans rien, tu repartiras sans rien. Hein? Donnez aux gens. Distribuez ce que vous avez. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui a toujours la main tendue, hein? Regardez sa vie. Dieu le bénit sans effort. La Bible dit que Dieu lui donne même les biens dans son sommeil. Oui. Soyez généreux. Invitez-moi chez vous, Dieu va vous bénir. Oui, je vous dis la vérité. Invitez la sœur à côté de vous, les frères à côté de vous. Dieu va vous bénir. C'est une réalité. Il y a les gens, les maisons sont fermées. Non, quand je vais acheter un grand canapé. Comme ça, quand les gens vont arriver chez moi, il y aura le frigo américain, le super canapé. Tu ne nous invites pas parce que tu nous aimes. Tu nous invites pour nous démontrer que toi, tu es riche. Tu ne seras pas béni. Invite-nous quand il y a la natte à la maison. On vient, on s'assoit par terre. On enlève les costumes là, on jette par terre. Bon, moi, j'arrive pas à manger les mains, ça me dépasse. Mais ceux qui peuvent vont écraser ça. Franck. Ouais. Vous comprenez ou pas? C'est ça le vrai amour. Et ça, quand ça vient du cœur, la même maison, vous irez là-bas, quelques temps plus tard, vous verrez ce que Dieu a fait. Parce que Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Acclamez très fort pour Jésus. Alors, ils étaient en train de jeûner. Mais, Dieu vient les reprendre. Il dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer. Et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Frère, quand les musulmans gênent, c'est grave. Bref, je ne parle pas d'eux. Alors, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, dont le jeûne permet que tu humilies, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Amen. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Amen. Attention, ça ne veut pas dire d'héberger les gens à la maison. Avant ça, tu pries d'abord. Comme j'avais parlé à mon bien-aimé ici. Il a hébergé les problèmes chez lui. Il y a les gens, c'est des problèmes que tu héberges. Oui. Quand vous étiez à distance, vous vous respectiez. Quand il arrive chez toi, il rigole avec toi, mais quand il sort, ah, la sœur à l'église, elle était sainte. Mais elle est toujours fâchée. Ah, frère, il ne va même pas penser que tu lui as fait grâce. Avant de faire ça, prie d'abord. Oui, on ne fait pas ça en désordre. Vous comprenez ou pas? Mais Dieu dit ceci.
reçois les gens chez toi, tu n'as pas besoin de les connaître. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants. Regardez quand vous causez avec quelqu'un, si quelqu'un a les gestes menaçants, dites-moi. Oui, dis-lui déjà à lui et puis dis-lui qu'il vienne me voir, on va prier. Parfois, on reconnaît les gens quand tu es contre lui. Hein? Ou quand tu lui dis quelque chose qu'il ne voyait pas comme ça. Ah non, non, ça c'est le péché, frère. Bien aimé, dans Isaïe 63, tout de suite il est déjà fâché. Donc il te donne déjà les écritures fâchées. Non, tu n'as pas besoin de me donner les écritures fâchées. Si j'ai tort, reste le même relax, tu vois, le visage change. C'est pour ça que j'ai vu une fois les prédicateurs bagarrer. Ils avaient bagarré juste pour un truc comme ça. Non, n'ayez pas les attitudes menaçantes. Est-ce que le lion me menace? Le lion, il marche seulement. Il marche. Il marche. Après, frère, les gazelles tremblent. Tu es chrétien. Tu n'as pas besoin d'être menaçant. Mais le diable te connaît. Oui. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être en colère. On n'est pas au ciel. Il arrive des moments où tu dois être en colère contre Satan. C'est la colère de Jésus face aux gens qui vendent devant le temple. Oui, frère Branham dit, il y a des démons, tu dis, Johnny va t'asseoir. Il n'écoute pas, Johnny va t'asseoir. Johnny, va t'asseoir. Ah, il dit là, Johnny va. Vous comprenez? Oui, ça c'est avec Satan. J'équilibre pour que vous compreniez. Hein? Alors il dit, tu as les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire quoi? Quand vous jeûnez, le temps passe trop vite. Quand vous jeûnez, faites du bien. C'est-à-dire on doit voir en vous beaucoup de bien, de gentillesse, de douceur. Parce que le sang monte beaucoup quand tu jeûnes. Oui, ça crée parfois les vertiges et la tension. Vous êtes là ou pas? Ça crée des vertiges et la tension. C'est pour ça qu'il y a les gens, quand ils jeûnent, les musulmans, par exemple, ils deviennent nerveux. Nerveux, nerveux. Les jeunes parfois fatiguent, surtout quand tu es au début, tu n'es pas habitué. Oui. C'est pourquoi si tu n'es pas enseigné dans un bon état d'esprit, tu vas succomber. Est-ce que vous comprenez? Alors quand vous jeûnez aussi, jeûner veut dire rester sans manger. Mais si tu as des vertiges, prends un petit truc. Je ne te dis pas de manger. Tu prends quelque chose pour te soulager. Un verre de jus ou bien un gâteau. Mais le soir, tu arrêtes ton jeûne à 18h. Ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez commencer de 6h à 15h. Mais cette période-là, tu pries et tu jeûnes. Oui. On ne commence pas, tu es déjà 6h à 18h. Non. Et le plus long jeûne à sec, frère Branham dit que je connaisse, c'est 3 jours. Oui. Alors quand tu jeûnes, tu peux sentir un peu faim. J'ai les citations. Frère Branham disait, j'avais déjà trop faim, j'ai pris un petit truc pour caler un peu. Donc il a pris un verre de machin avec un gâteau. Il a mangé. C'est pas normal que tu jeûnes, tu tombes évanoui. C'est que Dieu n'est pas derrière les jeûnes là. Oui. Quand tu jeûnes normalement, Dieu est derrière. Tu dois te sentir bien. Vous comprenez ou pas? Si tu sens que la famine commence à te tourner tout le corps, mange quelque chose. Oui. Parce qu'on ne doit pas faire souffrir le corps, mais on discipline le corps. Est-ce que l'enseignement est simple? Est-ce qu'il est clair? Alors acclamez très fort. Amen. Écoutez. Prenez vos Bibles. Esdras chapitre 8. Esdras chapitre 8, verset 21 à 23. Écoutez. Là près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu,
afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de me demander, au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien. Surtout ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Ils étaient en voyage. Frères et sœurs, vous comprenez, je vous dis souvent ici, moi, je souffre. Comme je vois dans les messages, frère, les gens vont, moi je ne traite pas avec les dénominationnels. C'est pour ça que je ne chante pas les cantiques. Si je rencontre Mike Kalamba, il va dire, frère, tu iras en enfer, convertis-toi, écoute les Foucault. C'est tout. C'est moi qui a Dieu. Ce n'est pas l'orgueil. Frère Branham dit que Dieu, c'est le message de l'heure. En dehors du message de l'heure, il n'y a pas Dieu. Même s'il y a les miracles, je vous ai démontré que Balaam a fait les miracles. Mais Dieu était chez Moïse. Les musulmans ont des miracles. Mais la parole, c'est là où il y a Dieu. Dieu est venu avec le message de Frère Branham parce que les dénominations étaient tombées. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à leurs histoires. Il y a les miracles même chez les catholiques. Frère Branham dit, quand la manne tombait tous les jours, elle devenait les asticots le jour suivant. Quand elle devenait les asticots, les juifs qui partaient toucher à ça étaient contaminés. Et la manne, c'est la parole. La parole du temps de Luther. Aujourd'hui, nous ne sommes pas luthériens. Ils sont morts. Frère Branham dit, c'est de la manne pourrie. Les dénominationnels, voilà comment ils sont comme ça. Voilà pourquoi nos églises du message sont sales. C'est sale, c'est parce qu'on est mélangé aux dénominationnels. On s'est remélangé. On écoute ce qu'ils font. On les... Frère, moi j'étais dénominationnel. Il n'y a rien là-bas. Au frère Branham a dit, s'il n'y a pas d'église, allez même chez les dénominationnels. Mais lui-même, il est allé à Tucson, en Arizona. Il est resté là 3 ans et demi. Les membres de l'église étaient dans les maisons sans église. Pourquoi il n'a pas dit aller chez les dénominationnels? Hein? Pourquoi il n'a pas dit ça? Frère Branham dit que le message est une lettre d'amour. Ce n'est pas intellectuel. Il ne suffit pas de citer les citations. Si Dieu ne t'a pas appelé, assieds-toi. En lingala, on dit quoi? Vanda, n'est-ce pas? Ah, c'est vous qui avez ajouté Nayo. Nayo veut dire quoi? Ah, assieds-toi sur place. Assieds-toi. Quand vous êtes allé à Nayo, ça m'a sonné une chanson qui chauffait. Hein? Frères et sœurs, ne vous mélangez pas. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas avec des gens. Vous ne faites que bavarder. Non. Dieu doit agir dans vos vies. Alors, Esdras a dit au roi, nous on craint l'Éternel. Il devait prendre une route dangereuse. Il a dit, notre Dieu, sa main est sur nous. Il nous protégera. On n'a pas besoin que tu nous mets les cavaliers, les soldats. Nous, on a Dieu. Après, quand il est resté, il a dit, ma prédication était bonne. Mais la route là, il y a les dangereux. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de la protection de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, dès qu'il a réuni l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit ceci. Il dit, là près du fleuve, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Donc après avoir fait cette prédication au roi, après il vient derrière, mais roi, tu sais quand même, donne-nous les cavaliers. C'est ce que beaucoup de gens font. Un patron me dérange au travail. Je ne supplie pas le travail. Est-ce que c'est toi qui me donnes le travail? Ma force vient de Dieu. Tu veux me sortir de la parole, je te dis reste avec ton travail. Et Dieu me prouvera un nouveau travail. Je ne te supplierai pas. Frères et sœurs, ne suppliez pas Satan. Mettez Dieu devant. Amen. Il a dit quoi? Je ne retourne pas.
Maintenant, il s'est tourné vers son Dieu. Il dit, c'est à cause de cela que nous jeûnons et que nous invoquons notre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il nous exauça. Mais comment? Vous croyez que Dieu va laisser qu'il ait honte? Quand tu prends position pour lui, prends position pour toi. Amen. Alors on jeûne pour la protection de l'Éternel. Vous avez compris? Vous comprenez l'importance du jeûne? Jeûner, c'est très capital. Avançons. Si tu pars chercher de l'aide chez les mandianites, ça te regarde. Parfois tu démontres, le Dieu de Branham est fort. Après tu es en train de supplier pardon. Même si je suis dehors, moi je n'irai pas supplier quelqu'un que j'ai prêché que Dieu, mon Dieu est fort. Je préfère dormir dans le métro. Quand il me lève très tôt le matin, je me brosse les dents. Et si je le rencontre, disons c'est comment? Mais mon Dieu, il est très puissant. Tu continues à vanter mon Dieu. Même si je dors dans le métro. Mais je pars, pardon, il va te dire un jour, mais ton Dieu t'a laissé. Il est où ton Dieu? Quand tu souffres, jeûne et prie. Dieu va relever ta tête. Il va prouver que tu es son enfant. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Amen. Amen. Alors il dit ceci. On parle du jeûne, n'est-ce pas? Allons-y. Allons-y. Prenez Actes des Apôtres. Je vais sauter beaucoup de versets. Esther, je vais d'abord prendre Esther. Bon, je voulais compris, mais bon. Dieu est passé au... Ma soeur Pamela m'a dit, pasteur. Bon, je ne dis pas ce qu'elle m'a dit. Vous voulez savoir ce qu'elle m'a dit? Pasteur, tu as dit la dernière fois qu'on va prier, mais je vous écoutais en ligne, vous n'avez pas finalement prié beaucoup. Il dit, ma soeur, laisse seulement. Tu sais, Dieu, il a conduit autrement. Hein? Voilà, c'est mieux que vous compreniez les choses. Maintenant, vous allez jeûner à la maison, n'est-ce pas? Et vous allez le faire quitter au corps. C'est vrai ou pas? Ok, super, on avance alors. Esther chapitre 8, verset 21 à 23. Verset 15 à 16, excusez-moi. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu, une grande couronne d'or et un manteau. Non, je suis où? Esther chapitre 4. Excusez-moi. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr. C'était très grave la décision là. Chez le roi Assuérus, il était comme Dieu. Il dirigeait les Indes partout. Si tu entrais là, même sa femme n'entrait pas au palais sans qu'elle soit appelée. Et quand il t'appelait, si tu venais entrer brutalement comme ça, il y avait une loi, à moins qu'il tend le sceptre, frère, et que tu le tiennes. Sinon, on te tue. On ne jouait pas à l'époque là. C'était un danger qu'Esther allait lancer. Frère, ne jouez pas avec le jeûne et la prière. Dieu nous a promis. Vous savez c'est quoi le réveil? Il n'y a pas eu beaucoup de réveils sur la terre. L'un des plus grands réveils qu'il y a eu sur la terre, c'est le réveil de la Pentecôte. La chambre haute. Ça a amené beaucoup de problèmes, mais c'est ça qui a amené le feu. Le réveil, il y a eu un réveil en Afrique, c'était le réveil des Regini. Je vous dis la vérité. À cette époque, c'était le feu. Il y a eu un réveil aux États-Unis, c'était le réveil avec le prophète Branham. C'est son réveil qui balait partout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est son réveil. Dieu vous promet un réveil, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Priez et jeûnez. Ne vous imaginez rien. Priez seulement et jeûnez. Il va venir quand on ne sait pas. Mais il va venir. Vous comprenez? Priez et jeûnez. Quand tu peux jeûner, jeûne. Vous
comprenez ou pas? Je vous montre l'importance de jeûner. Esther était prête à mourir. Elle a dit 0. Mais vous savez pourquoi elle a dit ça par la prédication de Mardochée? Elle voulait fuir. Mardochée a dit, ne pense pas que toi, c'est toi et ta famille qui allez mourir. Mais Dieu, la réponse va venir d'ailleurs. Moi aussi, je te dis, mon frère, ma soeur, ceux qui aiment trop manger là, c'est toi qui auras des problèmes. Mais les autres vont en bénéficier toute leur vie. Ne le rate pas. Je ne te dis pas de mourir maintenant. Mais prends même, tu peux dire, tous les mardis, jeudis, jours de réunion, je prie, je gêne. Oui. C'est-à-dire, jusqu'à la réunion, bien avant la réunion, jusqu'à 15 heures, je suis consacré. Ceux qui ne travaillent pas, ils servent Dieu. Ceux qui travaillent, priez même dans les toilettes, les bistrots, priez. Faites attention à vos conversations, à vos attitudes. Amen. Vous aimez le jeûne ou pas? Ah, et si tu prêches ça, à lui là, ces histoires. Les gens n'aiment pas ça. Hein? Mais vous verrez le réveil, d'accord? Allons-y, on avance. Esther allait mourir. Esther dit de jeûner. Jeûner, prier. On va atterrir. Je ne peux pas tout lire. Actes des Apôtres 13. Je vais m'arrêter là. Actes des Apôtres 13. Allons-y. Lisons le verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Frère, les vrais chrétiens d'avant, ce n'était que ça, le jeûne et la prière. Oui. Ce n'était que ça, le jeûne et la prière. Hein? Jeûnons et prions. Je ne vous dirai pas jeûner tel jour, non. Dès que l'occasion se présente, jeûne et prie. Vous savez, hein, je suis content. Je sais que Dieu vous bénit, Dieu va encore vous bénir, d'accord? Mais nous n'allons avec rien de ces choses au ciel. Vous comprenez ou pas? Rien, on ne va rien amener. Voiture, argent, maison, enfant, mari ou femme, on n'amènera rien. C'est toi qu'il s'agit. Alors quand Dieu vous parle, faites ce que Dieu vous dit et vous verrez les résultats. Jeûnez et priez. Jeûnez pour le réveil dans ton âme. Pour le moment, on a beaucoup de besoins. Mettez ça de côté. Dites, Seigneur, moi je veux être comme Jésus. Je vais être dans ce réveil. Je vais être ce genre de chrétien, de chrétienne qui a la capacité d'entendre Dieu parler, de parler avec Dieu communément. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Fréquemment. Je vais être cette personne. Seigneur, je veux ça. Et vous allez vivre cette expérience. C'est bon. Les gens qui pleurent tout le temps, j'ai encore péché. Frère, laissez aussi ça. Passez à une autre étape. Il y a des gens ici, tu ne peux rien pointer de faux dans sa vie. Je vous dis la vérité. Ils ont tout arrangé, ils vivent comme Jésus. Vous tous, vous devez être comme ça. Et nous entrons dans le réveil. Amen. Oui. Les apôtres priaient et jeûnaient constamment. Paul, c'était sa vie. Oh, le temps me manque pour parler de William Branham. Vous savez, quand je lis les choses de Branham, je dis, Seigneur, mais je ne suis pas, aide-moi à être comme ça. Branham fait 6 mois, il n'est pas à côté de sa femme. Quand il revient à la maison, il prend les pêches, il part à l'eau. Après, sa femme dit, tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas si tu étais avec Hop, si tu allais te comporter comme ça. Vous voyez, il y avait un peu de jalousie dans le couple. Hein?
Et quelqu'un va me dire aujourd'hui que la polygamie est légale. C'est fou. Les deux femmes sont là. Elles s'entendent bien, non? C'est fou. Mes soeurs, le frère commence à trop apprécier sa cousine. Viens me dire. C'est toi qui dois apprécier. Donc quand il se réveille comme ça. Ah, tu es belle, chérie. Vraiment. S'il croit ce qu'il dit, il ne croit pas, ça le regarde. Oui. Et il reste longtemps, il ne t'apprécie pas. Viens me dire. Je vais lui parler. Et s'il ne change pas, je vais prêcher contre cet esprit. Les gens qui apprécient les femmes dehors, jamais leurs femmes. Sa femme ne connaît pas quand est-ce que... Il ne connaît même pas l'anniversaire, rien. Il y a aussi des femmes pareilles. Frère, elles apprécient les frères, les bien-aimés. Tu vois qu'elle est bien-aimée, bien-aimée. Quand son mari arrive, elle a toujours des remarques négatives. Tu ne peux pas être comme ça et gêné. Corrige-toi d'abord. Tout doit changer. Nous voulons le vrai réveil. Amen. Amen. Soyez gentils. Si tu as une femme têtue, laisse-la être têtue. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle ne gêne pas ton jeûne. Tu as un mari têtu, laisse-le être têtu. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il ne gêne pas ton jeûne. La porte du ciel est étroite. C'est une période de consécration. Les sœurs, pendant que vous jeûnez, cuisinez. Que les enfants ne restent pas à la famille ou bien la famille parce que tu jeûnes. C'est toi qui gênes, tout le monde ne gêne pas. Le jeûne est individuel. Il y a d'autres gens à la maison, comme je gêne, tout le monde va gêner. Ce n'est pas la dictature. Si tu gênes seul. Si l'autre dit qu'il ne veut pas gêner, laisse-le. Vous comprenez pas? Le salut est individuel. Amen. Jeûner et prier. Si tu restes toute la journée sans manger, tu ne pries pas, tu n'as pas jeûné. Tu as fait le régime. Associe ta privation d'aliments à la prière. Prie à chaque temps que tu as l'opportunité. Tu peux prier 10 minutes, 1 heure, 2 heures, selon comme l'Esprit te conduit. Et dans la prière, réclame Jésus. Oui. Après, si Dieu veut que tu pries pour des besoins, prie. Ne te dis pas, on a dit, non, je n'ai pas de pas prier pour les besoins. Mais focaliser sur le réveil dans ton âme. Dis à Dieu, tu as promis, papa, je veux faire partie. Amen. Amen. Jésus a dit, cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. Vous comprenez? Frères et sœurs, levons-nous. Vous êtes les enfants de Dieu, vous avez compris. Celui qui n'aime pas jeûner en 2 minutes, dit à Dieu, Seigneur, ôte-moi l'esprit là, donne-moi la force. Je dois. C'est une obligation. Amen. Je dois jeûner. En 2 minutes, prier. Dites à Dieu que ma maison soit un lieu de prière et de jeûne. Quand je suis seul, aide-moi à jeûner, Seigneur. Amen. Jusqu'à 15 heures. Jusqu'à celui qui peut, comme vous pouvez. On commence le jeûne à minuit. Le lendemain, tu arrêtes à 15 heures. Ou alors, ceux qui peuvent déjà, qui sont plus forts, 18 heures. Si tu peux, 3 jours, tu vas 3 jours. Mais je ne veux pas te regarder à l'église. Je sais que toi, là, tu es KO parce que tu gênes. Je vais te voir bien rayonnant. Je m'adresse surtout aux sœurs. Oui, parce que vous savez, les frères, nous, on est un peu comme ça, là. Donc, on passe dans certaines situations. Mais vous, les sœurs, je vous regarde. Oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, alors que je vais prier, gardez vos têtes inclinées. Nous respectons toujours notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons écouté ta parole. Oh Dieu, donne-nous cette onction
de jeûner et prier. Seigneur, nous voulons vivre nos exploits, nous. Pas ceux de Branham. Père, Branham nous a montré le chemin. Mais nous voulons, Père éternel, voir tout ce qui est dans la parole se manifester dans nos vies. Seigneur Jésus, tu es Dieu. C'est toi le Dieu de ACF, Seigneur. C'est toi, Père éternel, qui a appelé. Oh Dieu, c'est toi qui appelles tes enfants. Je t'en supplie que personne ne rate ce réveil. Nous les réclamons de tout cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, la nuit, réveille-nous pour prier. Le jour, réveille, donne-nous le temps pour prier. Donne-nous le caractère du jeûne. Donne-nous la force de jeûner. C'est toi qui viens donner cette force. Parce que le faire et le vouloir viennent de toi. Seigneur, dispose-nous. Père, nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Je prie pour ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas là. Donne cette vertu. Et nous voulons le résultat. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Tu as dit, vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Père, nous voulons vraiment te trouver. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Toi-même, tu as dit que ça, c'est rien. Tu vas faire plus que cela. Alors nous, nous voulons plus que cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, rentre avec tes enfants. Ouvre les voies de transport en commun. Et que nous restons dans la belle atmosphère. Laisse que pendant la période de jeûne et prière, que nous n'ayons pas de mauvaises habitudes. Mais que nous soyons doux, simples. Doux comme des agneaux, simples comme des colombes. Seigneur Jésus. Je prie que tu bénis, bénis-moi Seigneur, que je sois un de tous comme tu es. J'ai appris que tu guéris, guéris-moi Seigneur, que je sois certain de tout ce que tu es. J'ai appris que tu pardonnes, pardonne-moi Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu délivres, délivre-moi Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu élèves, élève-moi. J'ai appris que tu remplis, remplis-moi Seigneur, que je sois certain de tout ce que tu es. Oui, certain. Même dans la souffrance que je sois, même dans la maladie, dans les épreuves que je sois, que mon frère reçoit, que ma soeur reçoit certaine, que l'église soit certaine.